Mes chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans la dernière séquence du chapitre 5, les équilibres naturels. Les êtres vivants, mes chers élèves, sont en équilibre avec leur milieu. Et toute modification ou destruction d'un des composants de l'équilibre, automatiquement, il va influencer sur les autres. De même, certaines activités de l'homme peuvent provoquer des perturbations des équilibres des milieux naturels. Dans cette séquence, on va chercher les perturbations entraînées par l'action de l'homme sur les équilibres naturels. Aussi, on va chercher comment préserver les milieux naturels. Mes chers élèves, notre première activité, c'est de chercher les étapes de développement d'un milieu écologique équilibré. Et on va prendre comme exemple la forêt. Voilà un exemple de forêt tempérée qui constitue un milieu écologique équilibré où vivent les animaux, voilà, et aussi les végétaux. Sans oublier les relations d'ordre alimentaire, bien sûr, qui assurent un équilibre naturel de ce milieu. Un milieu naturel comme la forêt, il se forme progressivement, d'accord, pendant une longue durée, regardez, 50 ans, à la suite de l'apparition des êtres vivants et non vivants et leur interaction aussi. Mes chers élèves, au début, c'est-à-dire l'étape d'initiation, on a la mise en place des premières espèces. D'accord? Ces espèces-là, on les appelle des êtres pionnières. Et l'étape s'appelle stade pionnier. Stade pionnier. Ça dure de 1 à 3 ans. Exemple, bien sûr, l'herbe. Ce sont des plantes annuelles. Le deuxième stade, où il y a l'herbe et des arbustes. Donc, c'est quoi les arbustes? Les arbustes, ce sont des petits arbres. D'accord? Ça dure de 2 à 20 ans. Troisième stade, appelé ligneux dominant, de 10 à 50 ans. Donc, pendant cette période, on trouve l'herbe, les arbustes et aussi des jeunes arbres. Voilà, il y a des jeunes arbres. D'accord? Et les arbustes et l'herbe. Le quatrième stade, mes chers élèves, les arbres devenus grands. Regardez, ils sont devenus grands, favorisant le développement de leur propre régénération. Naturelle, bien sûr. Donc la forêt, ainsi elle est formée d'herbes, d'arbustes et d'arbres. Mes chers élèves, comme vous venez de constater, le milieu naturel, comme la forêt, se forme progressivement pendant une longue durée à la suite de l'apparition des constituants vivants et non vivants et leur interaction. Maintenant, on va passer, chers élèves, aux actions humaines sur les équilibres naturels. Pour cet effet, je vous demande de voir la vidéo. Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dream
dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Mes chers élèves, après la vidéo, on va maintenant résumer les actions humaines sur les équilibres naturels et comment cet équilibre est interrompu. Premièrement, on va parler de rejet des déchets. L'augmentation des déchets domestiques ou industriels rejetés par l'homme, il va modifier les milieux et les rend parfois impropres à la vie. Donc, la diversité des espèces animales et végétales s'en trouve diminuée. Ici, mes chers élèves, il y a ce qu'on appelle la marée noire. La marée noire, c'est une marée due à des accidents des pétroliers à côté de l'Irak en 1999. Donc, ils sont dus à une véritable catastrophe écologique. Regardez, mes chers élèves, les oiseaux, comment ils sont? Ils sont très touchés par ces marées noires. Leurs plumes collées par les huiles noires ne leur permettent plus de s'envoler et sont condamnés à mourir. Sur les côtes, ici, donc sur les côtes touchées par ces désastres, la faune et la flore sont détruites. Il faut ensuite beaucoup de temps et de travail pour permettre à ce milieu de retrouver son aspect et son peuplement naturel. Ces photos-là, ils représentent la pêche intensive. Vous savez, mes élèves, les satellites maintenant, ils aident les pêcheurs à se diriger vers les eaux les plus poissonneuses, ce qui permet des pêches très importantes. L'homme est donc responsable de la diminution importante des individus, des différentes espèces. Ces photos-là, ils montrent la pollution du sol par les pesticides. Ces pesticides qui vont être transmis selon la chaîne alimentaire à d'autres animaux, donc les animaux de la nappe phréatique et par suite de la mer et ainsi de suite. Il y a aussi des incendies de forêt. Et il ne faut pas oublier la déforestation, mes chers élèves. Maintenant, mes chers élèves, je vais faire un schéma de synthèse pour résumer le déséquilibre naturel par les actions de l'homme. Les activités de l'homme, mes chers élèves, peuvent provoquer la pollution de l'eau et du sol. Par suite, la mort des êtres vivants. Ainsi, on va avoir un équilibre naturel rompu. Aussi, la pollution de l'air. Parce que depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont provoqué l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre. Le filtre s'est transformé en couche de plus en plus dense, comme un manteau qui entoure la Terre et qui retient de plus la chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. Et s'il y a réchauffement de la planète par effet de serre, il y a aussi disparition des êtres vivants sensibles à cette chaleur. S'il y a disparition des êtres vivants, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre naturel. En plus, il y a la surexploitation des ressources naturelles. Je parle encore de la déforestation. Par suite, disparition des ressources naturelles. Ainsi, on aura un équilibre naturel rompu. Et enfin, l'usage intensif des pesticides, ce qui va donner réduction de la biodiversité. Tous ces points-là, ils se regroupent pour donner un déséquilibre naturel rompu. Le déséquilibre naturel, il peut être provoqué
par un changement climatique ou bien par des accidents naturels comme le volcanisme. Merci bien de votre attention, mes chers élèves. N'oubliez pas de faire les exercices pages 68 et 69. À la prochaine, Inch'Allah, pour une autre séquence.